conseil du jour. Certainement, vous avez entendu parler du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété ou encore appelé le CELI-AP. L'ouverture du compte CELI-AP, il faut tout simplement être résident du Canada. Il faut être âgé de 18 ans et être un acheteur d'une première propriété. C'est-à-dire que vous n'étiez pas propriétaire au cours des 5 dernières années. Donc, la fermeture de CELI-AP, on retire l'argent qui sont cotisé dans le CELI-AP. Et aussi au 31 décembre du 15e anniversaire de la date d'ouverture du compte. Et aussi au 31 décembre de notre 61e anniversaire. Les cotisations à vie dans le CELI-AP, c'est 40 000 $. Et annuellement, 8 000 $. Vous pouvez ouvrir un compte CELI-AP à partir du janvier 2023. Les cotisations faites dans les premiers 60 jours de l'année, ils ne peuvent pas être comptabilisés pour la déduction de l'année précédente. Lorsque on cotise à notre CELI-AP, le montant cotisé, il va être déductible dans le calcul de nos revenus, mais ça ne va pas être pris en considération pour déterminer l'admissibilité aux prestations basées sur le revenu ou au crédit offert dans le cadre de régime de l'impôt sur le revenu. Les droits de cotisation de CELI-AP sont cumulatifs, donc si tu cotises pas cette année, ça va être reporté pour l'année prochaine. Lorsque on dépasse nos droits de cotisation, 1% de pénalités qui sont payées sur le montant cotisable de plus jusqu'au retrait ou là jusqu'à l'année prochaine. نجمو زادا نعملو transfert من الكونت CELI-AP نتاعنا un compte REER ou bien un FER sans être imposable. Les transferts هذوما ne deviendraient pas réduire le plafond de cotisation de notre REER. Et ça ne nous permettrait pas aussi de récupérer les cotisations de notre CELI-AP. Si on a de l'argent dans le REER, on a le droit de transférer dans notre CELI-AP. On pourra retirer le CELI-AP pour notre achat de maison sans autant avoir à rembourser le montant cotisable. هذا هو le CELI-AP. J'espère avoir pu répondre à des questions ou à des choses qui n'étaient pas aussi claires.